Salut, c'est Olivier. J'accueille aujourd'hui René Bonneville. Et René Bonneville donc, qui a fêté ses 95 ans quand? Je vais les fêter dimanche. Ah, tu les as pas eus encore? Si, tu les as eus. Oui. Donc voilà, 95. Je suis du 7 juin. D'accord, ok. Et donc pour ses 95 ans, René s'est donné un défi. Le défi de... Sauter en parachute. Sauter en parachute. Alors c'est quand même pas tous les jours qu'on voit des gens de 95 bougies, 95 printemps sauter en parachute. Mais c'est pas la première fois. On s'était rencontrés il y a 5 ans, donc pour tes 90 ans. Oui. Et pour tes 90 ans, tu t'es donné comme défi de... Sauter en parachute. Voilà. Et je crois que c'était pas la première fois non plus. Non. C'est pour les 85. J'ai sauté en 84 et 85. Pour tes 84 et tes 85 ans. Non, je me c'est attendez voir. C'est 80. Ah, là, En 84. Oui, en 84, je crois. Oui, Oui. C'est ça. Non. Ah là, je me rappelle plus. D'accord. J'ai sauté 2 années dedans. D'accord. C'est la première fois, j'avais pas tout vu. Ouais. J'ai sauté l'année d'après et j'ai pour voir un peu plus, parce que quand vous descendez la première fois, vous savez, vous regardez pas partout. Hein. Oui. Et est-ce que c'est pas trop intimidant quand même de sauter? Moi, j'avoue que je pourrais pas le faire personnellement. C'est pas trop intimidant, non? Comment? C'est pas intimidant? La première fois, oui. La première fois, ouais. C'est quand vous mettez les jambes dans la porte de l'avion, les jambes pendantes, et puis vous voyez à 3500 mètres le sol. 3500 mètres, oui, vous êtes là, vous regardez, puis le gars derrière vous, d'un seul coup, il vous pousse à bon coup, et puis vous... Aïe. Voilà. Ah, ça c'est clair, donc. Et là, tu dois avoir des regrets. Est-ce que tout compte fait, est-ce que j'y vais, quoi? Ben, ils m'ont dit qu'il y en avait à 100 ans qui sautaient, je ne sais pas. À 100 ans, d'accord. Mais écoute, on se retrouve pour tes 100 ans, hein. Et voilà. Ah oui. D'accord, on se retrouve donc pour tes 100 ans, ouais. Et, mais tu sautes avec quelqu'un, tu es accompagné, voilà, oui. D'accord. Ouais. Il y a une préparation? Un petit peu. Un petit peu, ouais, quand même, ouais. Là, il y en a moins parce que ça fait 3 fois que je saute. D'accord. Là, ça va être la 4e. Puis là, je retrouve celui qui m'a fait sauter à mes 90 ans. C'est lui qui va me faire sauter. D'accord. Et en fait, tu as toujours vécu tout au long de ta vie comme ça, avec des défis, même quand tu étais plus jeune? Non. Non, jamais. C'est plutôt arrivé sur le tard. Oui. Ouais. Ben, c'est arrivé, oui, c'est sur le tard, quand j'ai perdu ma femme. Ouais. Quand tu as perdu ton épouse? Oui. Je me suis lancé comme ça. J'ai dit, tiens, je saute en parachute, et puis voilà. Les enfants, ils m'ont dit, ben, si tu veux sauter en parachute, tu sautes en parachute. Voilà. Si tu veux sauter, vas-y, saute. Et ce qui est étonnant avec toi, René, c'est qu'à chaque fois, il y a même 5 ans, je n'arrivais pas à faire mon interview parce que René est toujours en train de rire. Oui, c'est vrai. Donc, voilà. C'est vrai. Très bien. Et ça, je lis depuis que je me connais. D'accord. Ok, très bien. Voilà. Ok, bah écoute, on se retrouve pour dans 5 ans. Hein. Oui, je ne sais pas si je serai avec toi, mais en tout cas, bonne chance. Sacré René, en 2006, son épouse est décédée et plutôt que de se laisser emporter par le chagrin, même peut-être la dépression, eh bien René a décidé de réagir. Je vais sauter en parachute. Eh bien peut-être que toi aussi aujourd'hui tu es affecté par un deuil, par une situation quelconque et tu as besoin de réagir. Et la Bible nous donne plusieurs remèdes dans ces situations-là. Et alors évidemment tu vas peut-être pas sauter en parachute, mais l'un de ces remèdes que le Seigneur nous donne, c'est le rire. La Bible dit la chose suivante. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Et une source à laquelle tu peux boire tous les jours, c'est le rire. Le Seigneur veut te restaurer et l'un de ses moyens peut être le rire. Très honnêtement, tu prends peut-être la vie trop au sérieux. Ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu penses a trop d'importance, a trop d'effet sur toi et tu as besoin de prendre du recul. Tu as besoin aussi de retrouver ton âme d'enfant, de rire, de t'amuser de la vie. Très honnêtement, la vie n'est pas si sérieuse et il ne faut pas prendre la vie très au sérieux. Et c'est bon de rire. Le Seigneur veut restaurer le rire. Il ne va pas nécessairement te guérir par de la prière ou plus de connaissances, mais pour certains d'entre vous, tout simplement en réapprenant à rire. Alors rigole
un bon coup et amuse-toi de la vie, redeviens un enfant. Et tu sais quoi, les scientifiques ont découvert aujourd'hui ce que la Bible enseigne depuis des milliers d'années, c'est que le rire peut non seulement guérir ton âme et ta pensée, mais également ton corps. Dans les tribus amazoniennes, chaque tribu amazonienne possède son propre sorcier clown. Quand quelqu'un est malade, eh bien, ils lui font des chatouilles jusqu'à ce que la personne guérisse. D'autres traductions donnent l'interprétation suivante. Un cœur joyeux peut guérir une maladie. La bonne humeur favorise la guérison. Cœur joyeux améliore la santé. Pour faire simple, disons que le rire est un médicament et c'est le médicament que Dieu te donne. Eh bien, chaque jour, prends ton médicament, prends ton traitement et rigole un bon coup. Et c'est ainsi que le Seigneur va te restaurer. Et comme je l'ai dit, les scientifiques aujourd'hui ont découvert ce que la Bible enseigne depuis des milliers d'années, c'est que le rire procure une bonne santé, contribue à donner une bonne santé. Et dans les années 70 ou 80, il y a un journaliste new-yorkais qui s'appelait Norman Cousin. Et celui-ci fut affecté d'une grave maladie qui s'appelle une spondylarthrite ankylosante, qui est une maladie inflammatoire de la colonne vertébrale. Et les scientifiques lui présageaient une maladie qui lui serait fatale. Et un jour, en regardant une émission comique, eh bien, il s'est aperçu qu'il avait dormi 4 heures de plus sans douleur. Eh bien, Norman Cousin, il a décidé de prendre une chambre d'hôtel plutôt que le cadre austère d'une chambre d'hôpital. Il a loué un maximum de films drôles ou d'émissions comiques. Et il a passé ses semaines et ses mois suivants et les mois suivants à visionner toutes ces vidéos comiques. Et avec le temps, plus il riait, plus il rigolait, eh bien, plus sa santé s'améliorait au point qu'il fut entièrement guéri de cette maladie. Et le rire a guéri Norman Cousin. Eh bien, aujourd'hui, peut-être que tu as besoin de te payer plus de tranches de rigolade parce que tu prends la vie trop au sérieux. Dieu veut que tu retrouves ton cœur d'enfant, ton âme d'enfant et que les choses de la vie eh bien, aient moins d'impact. Que tu as besoin de prendre du recul parce que la vie n'est pas si sérieuse. Très honnêtement. Enfin, un autre point, c'est le sourire. Souris au monde et le monde te sourira. Certains, vous êtes toujours à boire du jus de citron, vous buvez votre ration quotidienne de soupe à la grimace. Eh bien, de la manière dont tu traites ton âme ou tu traites les autres, ainsi tu récolteras en conséquence. Si tu sèmes, si tu vas vers les gens avec une tête de grrr, eh bien les gens vont te servir avec une tête de grrr. Mais si tu les sers avec une tête de eh bien les gens vont te servir avec une tête de non seulement tu disposes ton cœur dans une bonne direction, mais tu vas diriger ton âme dans une bonne direction. Alors peut-être que tu n'as pas envie de sourire, mais commence par la foi, fais-toi violence et tu vas voir que lorsque tu donnes une bonne direction à ton corps, même si c'est un peu forcé, eh bien ton âme va se soumettre à la forme que tu donnes à ton visage. Et même lorsqu'il n'y a personne pour te regarder, eh bien au moins souris pour toi. Pour toi-même, tu disposes ton âme dans une bonne direction. Ça va aussi te permettre de te réconcilier avec toi-même. Tu vas avoir une meilleure estime de toi. Tu vas te réconcilier avec toi. Et ce que tu sèmes, eh bien, c'est quelque chose que tu vas récolter. La Bible nous dit la chose suivante. Elle nous dit « Un regard bienveillant donne de la joie et une bonne nouvelle ranime les forces ». Au lycée, au travail, dans une administration, lorsque tu vas faire des démarches administratives, eh bien, aie un regard bienveillant, souris, et les gens vont te servir en conséquence. Et ensuite aussi, eh bien, tu vas disposer ton âme dans la bonne direction et ça va aussi favoriser ta bonne santé physique. Tu vas libérer des bonnes chimies dans ton corps. La Bible dit à nouveau, la bonté fait du bien à celui qui exerce. Lorsque tu es bon envers toi, tu te fais du bien à toi-même. Et elle nous dit aussi, la paix de l'esprit favorise la santé. Les gens pourront bien vous reprocher beaucoup de choses dans la vie, mais une chose qu'ils ne vous reprocheront jamais, c'est de sourire. Et tu sais que Dieu aime sourire. Dieu a même créé le monde avec une banane. C'est pas moi qui le dis. La Bible dit ceci. Que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu vit que cela était bon. Et tu vois que Dieu, dès la création du monde, Dieu a vu, il a créé le ciel et la terre. Il dit, qu'est-ce que c'est bon. Et
Vous savez, Dieu n'a pas fait la gueule, il n'a pas fait la grimace, il a fait « Ah, c'est bon !» Il y avait le sourire, Dieu avait la banane et peut-être que tu as besoin de sourire à nouveau. Toi aussi, Dieu souriait, souris un petit peu. Prends la vie moins au sérieux parce que la vie n'est pas si sérieuse et tu vas libérer de bonnes chimies dans ton corps. Tu vas disposer ton âme dans la bonne direction. Et enfin, un dernier point. Il y a des gens qui comparaient le cerveau de l'homme à ces cerveaux que certains scientifiques plongent dans le formol. Et ils disaient en fin de compte le cerveau s'imprègne du liquide dans lequel vous le plongez. Si vous plongez votre cerveau dans le négativisme, dans le négativisme, ouais, dans un esprit, si vous consultez sans cesse des vidéos, si vous écoutez des enseignements où l'on critique, où l'on se plaint, où des gens ont toujours un esprit de négativité, de suspicion, eh bien c'est dans ce jus que vous allez imbiber votre cerveau et ça va vous pourrir de l'esprit. Mes amis, ne plantez pas des ordures dans votre cerveau. Ne permettez pas que des gens déversent des ordures dans votre cerveau. Tout ça, c'est pourri. Autrefois, vous savez, je regardais des vidéos où les gens étaient toujours en train de se plaindre. Ils ont toujours la mentalité de Calimero. Ils sont toujours en train de critiquer. Ils voient la vie en noir. Eh bien, c'est dans ce jus-là que votre cerveau va baigner et c'est la direction que vous allez donner à votre âme. Ça va vous pourrir l'esprit. Telle votre âme prend une direction, telle est la vie que vous allez vivre. Et moi, autrefois, je regardais des vidéos comme ça et je me suis dit, c'est fini, je ne veux plus entendre des gens qui critiquent toujours, qui sont toujours en train de dénoncer des choses. Je veux planter de bonnes choses dans mon esprit parce que mon cerveau n'est pas une poubelle. Et mon ami, peut-être qu'aujourd'hui, tu as besoin de faire le stop, d'arrêter de regarder des vidéos pourries dans lesquelles des gens vont déverser des ordures dans ta tête. Tu as besoin d'arrêter de regarder des vidéos où les gens critiquent, les gens se plaignent. Voilà, tout simplement, plonge ton cerveau dans un bon liquide. Bref, quoi qu'il en soit, c'était tout pour moi pour aujourd'hui et je te souhaite bon courage et un bon courage, c'est très important dans le Seigneur et je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao!